Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies, Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit sac, vous allez voir qu'il y a une grande taille, petit sac demandé par ma chère petite modératrice Sabine, modératrice donc du groupe Facebook, qui m'a dit bah écoutez, je cherche un sac pour mettre un ordinateur à l'intérieur. Bien écoutez, on va faire ça. Voilà. Alors, ce sac, il va être comment? Il va être tout simplement de cette forme. Vous voyez, un sac comme ceci, avec une épaisseur de 4 cm. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons venir lui mettre donc les anses d'un côté et de l'autre. Vous pourrez aussi, si vous le désirez, faire une patte, une grande anse pour le porter à l'épaule. Alors, ça c'est après, j'ai été calculé, j'ai été regarder la taille d'un ordinateur en 14 pouces, 14-15 pouces. Alors, il semblerait qu'il faille 24 cm. Alors, c'était exactement 22,5 de hauteur et 32 de large. Mais on va faire quelque chose où on peut mettre, bien évidemment, d'autres choses. Une trousse, des cahiers, voilà. Donc, on va faire quelque chose qui va mesurer 24 de hauteur sur 36 cm de large. Pour ça, on va venir faire une grande bande. Alors, je l'ai faite un petit peu à l'avance parce que ça serait un petit peu trop long. Alors, une très grande bande, comme vous pouvez le voir. Voilà. Qui va se situer donc d'ici. Donc, on part d'ici. Ça va en bas, ça va ici et ça remonte là. D'accord? Une fois qu'on aura donc la bande de fait, on va venir faire deux rectangles, un ici en haut et un ici en bas, et on pliera bien évidemment le tout pour faire le sac. Cette bande, il va falloir qu'elle mesure 84 cm donc de longueur pour qu'on puisse avoir donc le sac dans cette dimension. Alors ça peut être aussi autre chose qu'un sac pour ordinateur, ça peut être aussi un sac pour mettre les papiers quand on va quelque part. Vous avez besoin de mettre des papiers pour aller à l'hôpital, des radios, des choses comme ça. Ça permet de pouvoir mettre des documents dedans. Ou alors un sac tout simple. Donc, il va falloir qu'elle fasse 84 cm sur 4 cm d'épaisseur. C'est l'épaisseur d'un ordinateur. Alors, chacun travaille avec sa main. Moi, avec ma main, j'ai eu besoin de 139 mailles chaînettes avec un crochet 3. J'ai pris un crochet 3 puisque ça va être le fond du sac et que je veux quelque chose de très solide. Maintenant, si vous crochetez serré, vous pouvez aussi le faire avec un crochet 3,5. Tout ce qu'il va falloir que vous vous mettiez en tête, c'est que il faut que le nombre de mailles soit pair plus 1. Donc, vous en moquez, moi c'est 139, mais vous, c'est pair plus 1. Tout ce qu'il faut, c'est que ça fasse 84 cm. D'accord? Alors, on va partir sur une façon un peu particulière de travailler. On va prendre notre fil, on va même prendre un fil plus clair. Je vais vous faire un exemple sur un écru. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Alors, quand vous allez faire votre grande chaînette, vous allez faire 5 brassées. C'est quoi 5 brassées? Vous allez étendre vos bras, un bras sur la droite, un bras sur la gauche, le plus grand possible, et vous allez faire ça 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Une fois que vous avez fait vos 5 fois, vous allez venir en plein milieu, comme ceci, et là vous allez venir faire donc une maille.
Là maintenant, vous avez le fil qui est relié donc à la pelote et l'autre fil. Vous allez passer votre doigt à l'intérieur. Vous allez prendre votre crochet, le ramener vers vous. Vous allez vers l'arrière, vous ramenez vers vous et vous venez faire donc une maille. D'accord? Allez, on recommence. On met le doigt à l'intérieur comme ceci. Le crochet vers vous, le crochet vers le fil qui est à l'extérieur. On ramène le fil qui est à l'extérieur et on fait une maille. Vous voyez, là, on vient de faire 2 mailles serrées. Et on continue comme ça. On met donc le crochet vers nous, le crochet vers l'extérieur et on récupère le fil pour venir créer une maille. Et là, vous êtes en train de faire donc de la maille serrée sans avoir fait de chaînette. Et on continue vers nous, vers l'extérieur, on récupère le fil et on fait une maille. Encore. Vers nous, vers l'extérieur, on récupère le fil et on fait une maille. D'accord? Et bien ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous obteniez 84 cm, mais il va falloir immanquablement que vous ayez un nombre de mailles paires plus une. C'est le seul petit inconvénient. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, je ne vais pas en faire 139, je vais en faire moins. C'est simplement pour que vous puissiez bien voir. Une fois que vous aurez compris comment on travaille cet ouvrage, vous allez voir, ça va être que du plaisir. Allez, je vous retrouve, ben écoutez, je pense d'ici une trentaine de centimètres pour que vous puissiez bien appréhender. Vous voyez, après, on le fait assez rapidement. Vers nous, extérieur, on récupère. Vers nous, extérieur, on récupère. Vous voyez, après, ça devient un automatisme. Voilà. Allez, je vous retrouve quand vous avez fait vos 84 cm et moi quand j'ai fini mon échantillon. J'ai déjà sué pour faire mes 84 cm. Alors, chacune son travail. Hein. À de suite. Allez, nous allons supposer que ça fait 84 cm. Si seulement. Ça avait pu. Allez, on va venir maintenant travailler. Et on va travailler de la façon suivante. On va venir tout simplement... Alors, le fil, il va vous rester du fil, vous savez, de nos fameuses 5 brassées. Alors, je vous ai pas fait faire 5 brassées pour le plaisir de vous faire 5 brassées. Je vous ai fait faire 5 brassées pour solidifier notre ouvrage. Alors, on va venir donc le tourner. On va venir faire une maille en l'air. On tourne le travail comme ceci. Donc, on met notre travail comme ceci et là on va venir piquer donc dans la première maille, on récupère le fil et on fait une maille serrée. Voilà, ce fil va servir à renforcer. Vous voyez, c'est un sac qui va avoir, il va y avoir un ordinateur à l'intérieur, donc mieux vaut que ce soit un petit peu solide. Donc ça va servir à renforcer encore plus notre ouvrage. Donc là, on va venir faire nos mailles serrées, tout en travaillant en même temps, en laissant ce fil, en rentrant ce fil pour renforcer l'ouvrage dans sa totalité. D'accord? Donc là, vous faites un rang de mailles serrées, ce qui fera qu'on a 2 rangs de mailles serrées sur notre ouvrage. On se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos 84 cm, on va venir faire une maille en l'air et là on tourne le travail. Maintenant on peut venir couper le fil parce que vous allez voir, on va très bien renforcer avec le point choisi. On va très bien renforcer notre sac, il va être très solide. Là maintenant on va faire 2 choses différentes. Dans la première maille, alors j'ai pris un crochet 3 hein, pour que ce soit bien serré. C'est très important pour que ce sac soit très solide. Donc dans la première une maille serrée. Dans la deuxième, on va faire une maille serrée mais allongée. On va venir la piquer basse. Vous voyez ici en bas. Voilà, comme ceci. Ok. Celle qui suit, elle est normale.
Celle qui suit, elle est allongée. Donc on vient la piquer ici en bas. Voilà. Celle qui suit, elle est normale. Celle qui suit est allongée, on vient la piquer ici en bas. Alors si vous avez un doute, vous comptez, vous regardez en bas. Vous voyez, une oui, une non, une oui, une non, et puis c'est tout. Alors ça, vous allez le continuer jusqu'à la fin du rang, une normale et une basse, une fois sur deux, et ce, jusqu'à la fin du rang. Comme vous pouvez le voir, ça rigidifie bien l'ouvrage que vous êtes en train de faire. Voilà, je termine donc le rang par une normale ici. Ce qui est normal, que je finisse par une normale, puisque c'est un nombre pair, et si on commence par une normale, eh bien on finit par une normale. C'est tout à fait logique, d'accord? Donc voilà, on a fini notre rang, on vient faire une maille en l'air, et maintenant on tourne le travail. Et là maintenant, derrière, vous voyez que nous avons exactement pareil que ce que nous avons de ce côté-ci, les espèces de grands V. Nous allons venir faire donc une maille en l'air. Et là, vous pouvez voir, vous avez le fil qui est ici et le fil qui est là. Entre les deux ici, vous allez faire une maille serrée. Maintenant, vous voyez, vous avez le fil qui est ici et le fil qui est là. Là, vous allez venir attraper les deux fils, un ici et un là. Et là, vous allez venir faire une maille serrée. Entre les deux fils, ça a créé un V. Entre les deux, vous faites une maille serrée. Et vous reproduisez ça. C'est-à-dire que là, vous avez, vous voyez, ça forme un V. Le fil d'ici, vous le prenez. Le fil d'à côté, vous le prenez. Et là, vous faites une maille serrée. Ça a créé un V. Entre les deux, vous faites une maille serrée. Là, vous allez récupérer le fil d'un côté, le fil de l'autre côté, et vous faites une maille serrée. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez des espèces de grands M. Ensuite, chaque fois que vous avez rejoint deux fils, la maille d'après, c'est une maille serrée entre les deux. Et on recommence. On récupère le fil d'ici, on récupère le fil de là, et là, on fait une maille serrée. De suite après, dans le V que ça a formé, là, on fait une maille serrée. Une dernière fois, là, vous avez le fil ici, vous avez le fil là, vous allez les faire rejoindre tous les deux, hop, dans une maille serrée. Et ensuite, dans le V ici, hop, une maille serrée. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Donc, une fois que nous terminons le rang, nous allons venir, après avoir fait ici la maille serrée, venir faire donc ici notre autre maille serrée qui rejoint les deux fils, une maille en l'air et on tourne le travail. Voyons voir ce que nous avons donc à l'arrière. À l'arrière, nous avons donc ici, vous voyez les mailles allongées et des mailles serrées normales. Nous allons donc regarder par quoi nous devons commencer. Nous devons commencer par une allongée. Parce que sur les normales, sur les allongées, pardon, nous allons faire des normales. Donc là, on va commencer par des allongées. Et les allongées, on va les faire où? On va les faire chaque fois ici. Vous voyez, là, là, là. Et nous allons les faire là. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, si je pique ici,
et que je tourne, vous voyez, je vais me retrouver à l'intérieur des V de l'autre côté. Et c'est ça qui va donner, vous voyez, le motif, alors je ne sais pas si vous voyez, le motif de tressage. C'est pour ça que c'est joli. Alors, comme je vous disais, vous voyez, on va venir piquer vraiment bas. Alors là, on commence donc par une allongée. On pique ici, donc en bas. Hop, on récupère notre fil et on fait notre maille serrée. Maintenant, on va venir faire au-dessus, vous voyez là, dans celle qui suit, on l'a fait tout à fait normal. La suivante, le V, vous le voyez entre les deux, les deux allongés. Entre les deux allongés, chaque fois il y a un V. Et bien, vous venez piquer sous le V pour faire une allongée, comme ceci. D'accord? La prochaine est normale. Celle qui suit est allongée. On alterne tout le temps, hein. Voilà, comme tout à l'heure. Une allongée, une normale. Une allongée. Vous voyez, le V est ici, entre les deux, ici. Hop, on pique. On récupère le fil et on fait l'allongée. La suivante est normale. Encore une fois, celle d'après, ici, entre les deux, sous le V, elle est allongée. D'accord? Bien ça, on va le faire jusqu'à la fin du rang. Et là, je vous assure qu'on est en train de créer quelque chose de très, très, très solide. Allez, jusqu'en fin de rang. Alors, de façon cohérente, quand on termine là, vous voyez, par une petite maille serrée en haut et qu'il nous reste de l'espace, on va aller chercher à faire ici une maille serrée allongée. Autrement, on voit bien que ça va manquer, d'accord? Et dans tous les cas, si vous avez un doute, vous faites vite fait un petit compte pour savoir si vous avez bien le nombre de mailles que vous aviez au début. Alors, je vais être un petit peu lourde, je suis désolée, mais il y a des personnes étrangères qui regardent la vidéo et qui vont peut-être pas tout comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, je vais un petit peu répéter. Là, nous sommes en train de construire la fameuse grande ici partie, de là à là, de là à là, de là à là, faisant donc 84 cm sur 4 cm d'épaisseur. Ok, bon, là on voit bien qu'on n'a toujours pas nos 4 cm, donc on va venir faire une maille en l'air supplémentaire. On tourne le travail et là on voit qu'on est dedans un V, donc on fait notre maille tout à fait normale. Et là maintenant c'est le moment de réunir les V, donc on va récupérer ici, on va récupérer là et là on vient réunir notre V. Dans le suivant, à l'intérieur du V, ici on fait la maille serrée. Là, on réunit nos V. Ici, là, hop, on réunit les V. Et ici, une maille serrée. Alors, vous n'étiez pas non plus obligé de le faire aussi serré avec un crochet aussi petit, mais comme je vous dis, moi, pour cet ouvrage, j'avais besoin de quelque chose d'assez rigide. D'accord? Autrement, il aurait fallu mettre du sacotex, quelque chose pour rigidifier. Pas trop besoin quand on travaille avec un crochet un petit peu plus petit. Hein. Alors, là, ben, écoutez, on continue, hein, on réunit. Et quand on réunit pas, on pique entre les deux. Voilà. On réunit ici. Et ensuite, on pique entre les deux. Voilà.
Vous voyez, ça vous donne le motif. Ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Donc, quand nous arrivons en fin de rang, on réunit et là, on jauge s'il y a besoin ou pas. On voit bien que si on ne le fait pas, ça va manquer. D'accord? Donc, on vient faire ici la maille serrée. Voilà. Donc, arrivé à ce moment-là, c'est à vous de jauger si vous considérez que la largeur est assez bonne pour votre fond de sac ou pas. Vous pouvez refaire encore un rang, si ça vous convient, un rang ou deux pour agrandir, pour faire un peu plus d'épaisseur sur le fond et les côtés de votre sac. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Une fois que vous avez fait votre bande de 84 cm, vous allez venir retrancher 24 cm. Donc, à l'aide d'une règle, hop, vous mesurez 24 de part et d'autre. Vous voyez, dans la même continuité, vous mettez un marqueur et vous faites exactement pareil de l'autre côté. De part et d'autre, un V ici, un V là, vous mettez donc votre marqueur. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre bande, on va venir se raccrocher dessus pour venir faire le côté avant et le côté arrière. D'accord? Donc, ça va pas être compliqué, vous allez vous positionner de la façon suivante. Donc, vous voyez que le motif est ici. Eh bien, vous vous mettez du côté où il n'y a pas le motif. Donc là, vous allez vous mettre, vous avez votre marqueur, vous mettez après votre marqueur dans le brin qui est vers vous. Il y a deux brins, le brin ici vers vous. Et là, vous allez venir vous ancrer. Voilà, hop, on tire un peu le fil. Et c'est parti. Là maintenant, vous allez faire tout simplement de cette maille à la maille ici, avant le marqueur, de la maille serrée, et ce sur deux rangs. Donc on part d'ici, maille serrée, maille en l'air, et on repart avec un rang de maille serrée. D'accord? Et on se retrouve ici au même endroit. C'est pas bien compliqué. De toute façon, on va refaire ce qu'on a fait au départ sur la bande principale. Donc voilà. Alors, on refait nos deux rangs de mailles serrées et on se retrouve. Uniquement le premier rang se fait avec le brin vers nous. Le deuxième rang de mailles serrées se fait en brin tout à fait normal. Vous prenez les deux brins pour faire vos mailles serrées. D'accord? Vous voyez, là, on n'utilise que le brin qui est vers nous. C'est pour créer la pliure. Et après, on fera donc de la maille serrée normale pour le retour. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos deux rangs de mailles serrées, on va retourner donc le travail, donc une maille en l'air, on tourne. Là, nous sommes à l'envers, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir, comme ceci, donc nous sommes à l'envers. Et là, nous allons venir refaire le motif comme on avait fait au départ. Donc la première, une maille serrée normale, la deuxième, une maille serrée allongée, la troisième, une normale, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Normal, allongé, normal, allongé. On alterne. Donc voilà, quand on arrive en fin de rang, on termine donc notre dernière maille. On fait notre maille en l'air. Et là, ben écoutez, on va refaire nos motifs. Tout simplement. Donc, on vient faire deux mailles serrées dans les premières. Et là, on récupère ici et là. Et donc, on fait une maille serrée en haut. Entre les V, maille serrée. On récupère le fil là, on fait une maille serrée. Exactement ce que nous avons fait sur la grande bande. Bien écoutez, on va le faire ici. Donc
un grand pan et derrière, vous ferez un grand pan aussi. D'accord? Moi, il monte jusqu'à 24 cm. Vous, c'est à vous de voir la dimension que vous voulez lui donner. Mais écoutez, on se retrouve une fois que nous avons nos deux grands pans avant et arrière. À de suite. Bon, voilà. Une fois qu'on a fait les deux parties, le derrière, le devant et donc la patte, la grande patte que nous avons fait, maintenant, il va falloir qu'on vienne coudre là, comme ça. Alors coudre, hein, c'est bien un grand mot. On va dire joindre. Hein. On va venir joindre les parties, les pattes. Donc voilà. Alors j'ai fait un tout petit peu plus grand pour faire un petit retour. Vous voyez que si on veut accrocher une chaîne ou quoi, je vous montre et je vous explique. Voilà. Vous voyez. Là, j'ai fait cette partie-ci un tout petit peu plus grande. Je vais venir la coudre là, comme ça. Donc, avec... Alors, je le ferai en dernier parce que je ne sais pas ce qui va rester. Je savais que je faisais 4-5 cm de plus. Mais exactement, je ne sais pas combien il va rester. Dans tous les cas, je le replierai un tout petit peu, vous voyez, comme ceci, de façon à pouvoir passer une chaîne ou quelque chose pour faire un porté sur l'épaule. On est d'accord? Bon, ben là, écoutez, ça va pas être bien sorcier. On va venir positionner un côté et la patte. Et on va venir coudre l'un à l'autre. Ni plus ni moins. Donc on va venir rentrer le fil, on va venir de loin, hop. Voilà. On rentre le fil comme ça. Hop, on s'ancre. Et là, c'est parti. Alors, je veux une couture un petit peu extérieure, vous voyez, une couture un petit peu visible. Donc, voilà, ben, j'attrape tout simplement comme ça. Voilà, et là, je vais venir d'un côté à l'autre, dans chaque maille. Visible, ça veut dire je la fais pas à l'intérieur. Si j'avais voulu qu'elle disparaisse, je l'aurais fait de l'intérieur. Là non, là je la fais à l'extérieur exprès pour qu'elle fasse comme un petit bourrelet. Et là vous voyez, je prends une maille et une autre et je viens. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on ferait honte aux couturières en disant que ça c'est de la couture? Je me permettrai pas. Voilà. Allez, eh bien, écoutez, on fait ça jusqu'en haut de nos pattes, d'un côté et de l'autre, de façon à joindre les deux côtés. Si vous n'avez pas fait le surplus, alors je ne sais pas si vous regardez d'abord la vidéo en entier et qu'après vous attaquez à l'ouvrage. Si c'est le cas, eh bien écoutez, si vous voulez faire la petite patte, vous le faites. Si vous le faites en même temps, vous n'aurez peut-être pas fait la petite patte, c'est vraiment pas grave. Voilà. Dans tous les cas, vous avez compris ce qu'il faut faire. Là, c'est joindre le côté à notre sac d'un côté et de l'autre et on se rejoint quand c'est fait. À de suite. Donc si comment vous avez fait une petite patte, quand ça dépasse, eh bien tout simplement vous venez la replier. Vous voyez que ça dépasse pas du sac, mais et vous venez coudre. Vous laissez un espace pour pouvoir passer une chaîne. Par exemple, si vous voulez mettre une chaîne d'épaule à l'intérieur. Voilà, c'est juste un petit côté pratique, non obligatoire, bien facultatif, tout simplement. Allez, je vous retrouve quand j'ai fini l'autre côté. Donc, nous allons maintenant mettre les anneaux, les anses sur le sac, une fois que nous l'avons cousu. Pour ça, on prend donc notre crochet et nous allons venir à moitié remplir. Alors là je suis à 2 pelotes. Alors en fait la façon que je, parce que bon, pour tout vous dire,
Je jette pas, vous savez, quand je fais un tuto, je jette pas ce qui reste, donc je le mets en pelote. Donc pour savoir, pour vous donner les bons renseignements, je pèse l'ouvrage, comme ça je sais exactement où j'en suis. Donc là je suis à 600 et quelques grammes, 3 pelotes ça fait 750 grammes, donc on en a assez avec 3 pelotes, hein. Donc on prend notre anse, on va venir faire la moitié, donc on pique à l'intérieur, hop, comme ceci. Vous piquez, vous récupérez le fil et vous venez faire donc une maille serrée. D'accord? On va bien tirer pour que ce soit bien propre. Et là, vous continuez. Donc là, on cache le fil. En même temps, on pique, on récupère le fil et on fait une maille serrée. On pique, on récupère le fil et on fait une maille serrée. Et ça, donc, vous le faites sur la moitié de votre anse. D'accord, jusqu'ici approximativement. Okay. Une fois que vous avez fait donc le tour, le demi-tour de votre anse, vous venez, alors vous tirez sur votre maille, vous passez le fil dans la maille, hop, comme ceci. Vous allez mesurer à quel endroit le poser. Alors vous pouvez mesurer par rapport au motif avec une règle comme vous le voulez. Vous allez venir mettre le fil sur une aiguille, mettre votre petit label si vous en avez envie. Et là maintenant, vous allez tout simplement venir coudre. Vous prenez votre aiguille et vous allez venir coudre. Voilà, vous passez d'un côté et de l'autre. Pas par là, hein, pas de ce côté-là, uniquement à l'intérieur donc de votre des mailles. Vous voyez, les mailles sont ici, on passe pas par-dessus, on vient passer tout simplement à l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà, c'est beaucoup plus esthétique. Bien ça, vous le faites sur les deux anses. Voilà. Donc vous cousez, toc 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 comme ça, et vous faites pareil de l'autre côté. Je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà notre petit sac qui fait quand même donc 36 par 24 cm est à présent terminé sur une épaisseur de 5 cm. Voilà, est à présent terminé. Il accueillera sans aucune difficulté un ordinateur de 14-15 pouces, des cahiers, voilà, tout ce dont vous allez avoir besoin. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, bien, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Et bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.